Puis, fait que dans des ateliers, fait qu'il y en a un, c'est juste commencer par se poser. Puis c'est drôle parce que c'est un peu notre approche aussi avec Renard, c'est de dire, les gens sont déjà tellement stressés. Le but, c'est pas de dire, bouge encore plus, tu sais, il faut comme détendre l'esprit avant de réanimer le corps. Fait qu'une fois que vous atteignez un certain niveau de détente, c'est quoi les autres dimensions de vos ateliers? Parce qu'il y en a d'autres, je pense, c'est plus en mouvement. Ouais. Il y a... j'ai quelques ateliers plus monographiques. De un thème, monothématique. Oui. Monothématique, ouais. Les deux introductions que j'ai, c'est le corps somatique, où j'introduis ces relations entre les pensées, l'émotion et le corps physique, et comment se détendre et trouver, et aussi comment se relationner quand je sens des émotions dans mon corps, qu'est-ce que je dois faire, vraiment. Introduire l'émotion comme énergie qui mon corps révèle pour que je l'utilise parce que j'ai besoin de ça dans ma vie. C'est l'ingrédient que mon corps me donne pour attirer, pour faire des actions. Oui, pour agir. Agir, pour me relationner avec ce qu'il passe dans mon autour. C'est le premier. Et le deuxième, c'est le corps créatif. Okay. Alors, après que j'ai appris à me relationner avec moi-même, et je suis dans un état plus ou moins détendu, plus ou moins en silence, plus ou moins équilibré émotionnellement, et qu'est-ce que je fais maintenant avec ma vie? Bon, je commence à créer. Je commence à me développer comme un être qui cherche, qui veut comprendre, qui veut poser des questions, qui veut investiguer, et qui vraiment récupère les qualités qu'on a, qui fait de nous des êtres intéressants, des êtres curieux, des êtres que tu peux voir dans les petits enfants. Tu sais, ils ont un corps, quand ils ont 1, 2, 3, 4 ans, 4 ans, son expérience... son corps mental n'est pas encore développé, fortunately. Ils habitent très heureux. Émotionnellement, oui, ils n'ont pas développé des réactions. Oui, les émotions sont très fluides. Oui, ils ont de rage, ils ont de tristesse, ils pleurent, ils ont quoi, ils s'expressent. Ils n'ont pas développé ce type de répression. Donc, ce qu'il faut, c'est être créatif tout le temps. Et ça lui fait très heureux. Il fait des erreurs? Non, heureux. Heureux. Okay. Happy. Oui. Ils sont happy tout le temps. Tu sais, ils ont de la rage. Ça, c'est fini. Tu sais, ils sont fluides dans sa vie. D'accord? Donc, ça, c'est part aussi de la vie. C'est drôle parce que, excuse-moi, ça me fait réaliser. Hier, j'allais pas bien. J'étais vraiment anxieuse. Puis aujourd'hui, je me sentais vraiment mieux. Puis là, je me trouvais folle. Mais tu me fais réaliser, en fait, que comme un enfant, l'émotion, elle part puis elle vient. Puis c'est ça qui est... c'est normal. Fait que là, j'essayais de me dire, non, il faut que je sois stable. Il faut que chaque jour, c'est la même chose. Puis là, je sentais que j'avais échoué dans mon intelligence émotionnelle. Mais là, tu me fais réaliser, en fait, que les émotions, comme, ça va, ça vient. C'est quoi stable? Montre-moi une chose stable dans la nature. Non, il n'y a rien. C'est quoi stable? Stable, c'est ça que me va bien à moi. Oui, j'habite avec toi, je te veux stable. Parce que sinon, il faut que je mette attention sur toi. Aujourd'hui, tu es triste. Aujourd'hui, tu viens avec de la rage. Moi, je veux regarder Netflix. Je veux pas regarder ta rage. Oui, stable, c'est confortable pour moi. Mais pour toi, quoi? La vie se débrouille. Oui, il n'y a rien de stable. Et encore, je parle de le présent, mais comment être vivant que nous sommes histoire aussi. Et ça, on pourrait faire une autre interview d'une heure, parce que c'est très loin. Mais c'est une chose que j'introduis très énormément
Oui, je voudrais développer ça dans un atelier aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Et je parle de l'histoire dans notre expérience. Pas la mémoire. La mémoire, c'est l'histoire du corps mental. Mais le corps émotionnel et le corps physique ont une histoire aussi. L'histoire de le corps physique, tu vas comprendre très rapidement, c'est l'attention. Ouais? L'attention. L'attention. Pas l'attention. L'attention, ouais. Quand on a des zones, parties de mon corps qui sont très très tendues, ouais, c'est l'histoire de mon corps. C'est comment moi je soutiens cette part de mon corps dans ma vie. Et ce sont des endroits spécifiques pour chaque personne. C'est relationné avec comment je réagis dans différentes choses de ma vie. Et chacun réagit de façon différente. Oui, il y a des personnes qui jamais s'ennuient et il y a des personnes qui s'ennuient beaucoup. Donc, chaque personne a différents types de réactions. Et l'histoire de mon corps émotionnel. Je veux dire très, très vite, si moi je suis une personne qui a appris à réagir contre la rage dans ma vie, par lesquelles situations, ouais. Moi j'ai un excessus. Un quoi? Excessus? Exercice? Non. Exercise? Non. Excess. Excès? Excess. Excès? Too much. Oh yeah, excès. Excès. J'ai un excès de rage dans mon corps. Tu sais, si tu penses à un petit garçon qui, son parent, comment on dit? Il donne la fessée. Les fessées, ils sont tout le temps en train de discuter, oui. Les garçons peuvent crier un peu pendant quelques mois, quelques années, mais il va apprendre à soutenir cette rage. Donc, dans mon corps, il y a un rage soutenu. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe dans mon entour, ça va réveiller cette rage, mais ça va être trop pour moi, parce que moi, je voudrais vraiment exploser, et je ne peux pas exploser dans ce monde, vraiment. Donc, je vais réagir plus fortement contre cette rage. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais parler ma vie plein de rage dedans. Donc, quand on parle de le corps émotionnel, on parle aussi de l'histoire. Et il y a beaucoup de fois que je me sens très triste et je dis, mais pourquoi je me sens tellement triste maintenant? Il n'y a pas de raison. Tout va bien aujourd'hui, justement aujourd'hui, tout va bien. Mais je suis triste, pourquoi? Bon, c'est pas seulement maintenant que nous sommes. Nous sommes aujourd'hui, mais nous sommes aussi tous les années qu'on a vécues et qui sont dans notre corps. Physiquement, mentalement, avec toutes notre conclusions, idées et mémoire, et aussi dans notre émotions. C'est pour ça que dans notre vie, on développe beaucoup de problèmes dans quelques émotions spécifiques. C'est pas que normalement on a. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes avec la tristesse, mais tu sais, ont beaucoup de problèmes. Ils jamais se permettent d'être furieux, mais ils pleurent très facilement. Tu sais. Oh, le contraire, tu sais, personnes qui tout le temps, mais rien ne le touche. Ils ont appris à développer, ils sont très connectés avec cette rage qui est principalement historique, parce que les choses qui passent autour peut-être n'ont pas besoin de ce niveau de rage, mais ils ne veulent jamais être touchés par rien. Ouais. C'est ça comment on croit. Hein? C'est the beauty and the terrible ways. Notre corps se développe. Et tout ça est visible dans le corps. Tout ça est visible. Et quand on se bouge pas, oui, est visible, très visible, très visible. Et quand on ne se bouge pas, ça devient encore plus répressé. Réprimé. Puis tendu. Fait quand tu dis qu'on le voit dans le corps, c'est comment les gens bougent. Selon nos tensions, selon nos raideurs. Au visage. On va bouger différemment. Combien de hommes plus de 40, 45, 50 ans, tu connais qu'ils sont comme ça?
ou des vieilles dames, oui, ils ont souffert beaucoup dans sa vie. Beaucoup de grand-mères, que tu arrives. Grand-mère, comment tu vas? Très bien, très bien. Ma grand-mère Elles sont comme ça. un peu. Ma grand-mère est adorable. Ma grand-mère est italienne. Elle a vécu une enfance vraiment difficile à Montréal. Enfant d'immigrants italiens. Il y a comme une souffrance qui a été emmagasinée puis qui n'a jamais été tant verbalisée. Puis elle est à la fois très positive, elle va toujours vraiment nous encourager. Mais il y a une tristesse dans ses yeux comme qui est restée là. En tout cas, c'est un autre sujet. Ouais, c'est visible. Mais on le voit, on le sent. Puis des fois, c'est pas conscient, mais on va le sentir chez l'autre personne, puis on va être comme, quelque chose qui cloche.